Salut, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end apaisé. Je vais répondre aujourd'hui je vais vous donner quelques arguments pour contrer les arguments de Marc Gray et donc de David Bouquet, Paul Ponceau, enfin tous ceux qui sont dans les thèses reptiliennes. Et les thèses et les hypothèses donc de David Icke, parce que pour moi ça reste quand même des hypothèses et non une réalité, comme certains, enfin comme ils le pensent. Donc moi je pense que... bon, je vais vous dire ce que je pense. Je vais vous donner mes arguments et qui vaudront ce qu'ils voudront, mais ce sont mes arguments. Et au moins comme ça vous avez matière à réflexion et chacun prendra bien avec quoi il raisonne. Alors Marc Gray donc, et David Bouquet et tous ceux qui sont dans cette veine pensent qu'on est, je ne vais pas trop me répéter quand même, ils pensent que nous sommes dans une planète prison, une matrice contrôlée donc par les archontes qui seraient donc dans la zone 51 et qui seraient donc les grilles, les reptiliens, enfin les entités négatives exogènes, extraterrestres ou extra-univers. Et qui donc nous contrôlerait, nous manipulerait, nous induirait des pensées parasites, etc. pour nous maintenir, en gros rapidement, dans cette prison et pour se nourrir, pour créer le boxon sur Terre et donc se nourrir de nos émotions négatives parce qu'ils auraient besoin de se nourrir de notre énergie négative. Moi j'ai un petit doute déjà là-dessus, mais alors ils pensent que comment dire, on nous maintient dans cette planète prison. Oui, sur cette planète prison, et une prison de l'autre côté aussi, hein, après la mort, hein, ça va loin quand même, mais bon. Alors pourquoi? Alors ils ne comprennent pas pourquoi, quand on se réincarne, parce que moi je crois à la réincarnation, vous n'êtes pas obligé d'y croire, hein, mais vous verrez, pour ceux qui y croient, vous verrez que c'est assez logique. Mon raisonnement, je pense qu'il est logique, je ne suis pas la seule à penser ça. Eux pensent que si on se réincarne, et que ces entités reptiliennes nous obligent à nous réincarner à vitam aeternam, et comme ça on ne sort jamais de cette matrice, parce qu'on est toujours obligé de revenir, parce que disent-ils, on est attaché à nos émotions, etc. Alors, ils font tout pour nous attacher, quelque part oui, peut-être qu'ils font, enfin, mais c'est pas forcément les reptiliens, hein. Ça peut être simplement des gens qui veulent s'en mettre plein les poches, hein. Des oligarques, et voilà, et c'est tout, mais peut-être que derrière les oligarques, il y a peut-être, mais bon. Toujours est-il qu'il suffirait, comme déjà dit, de sortir de cette prison, de cette matrice économique mondialiste pour stopper, déjà, ce serait déjà un grand pas de fait, mais bon, ils veulent pas en parler, je ne vais pas y revenir là-dessus. Enfin, c'est ce que je crois du moins, parce que je n'ai pas écouté évidemment toute leur vidéo. Hein. Je vais juste commenter sur la partie réincarnation, karma, réincarnation, etc., cycle de réincarnation. Et les mémoires qui, soi-disant, sont effacées. Alors, ils disent, ils nous maintiennent dans cette prison parce qu'ils nous résident à zéro, ils nous font oublier tout, hein, ils nous effacent notre mémoire pour nous obliger à revenir. Du coup, on est obligé de recommencer à zéro pour apprendre, et etc., etc. Et ça, ils ne comprennent pas, et à partir de là, ils en déduisent donc que tout ça, c'est du faux, et c'est une faux pour nous maintenir en prison. Alors, j'ai envie de poser la question à Marc, Gray et David. Vous imaginez un peu si on devait revenir se réincarner avec les mémoires des vies antérieures. Supposez que vous avez été une jeune âme, parce que vous savez tout comme moi, je pense, hein, peut-être que là-dessus on pourrait être d'accord, qu'on passe donc du stade minéral, végétal, animal, humain. La bribe de conscience passe par tous ces stades. Et donc, si la bribe de conscience est passée du stade animal au stade humain, qu'il est donc encore dans un esprit de groupe, dans un esprit grégaire, voilà, hein, l'esprit de groupe qui régit les êtres qui s'incarnent, enfin les jeunes âmes, on peut appeler ça les jeunes âmes, qui s'incarnent donc pour la première fois dans un corps d'homme, et qui vont faire des expériences dans leur corps d'homme ou de femme. Alors imaginez donc ces âmes, elles vont donc faire des premières expériences, elles vont avoir des comportements plus primaires que autre chose. On va dire que ces jeunes âmes peut-être se sont réincarnées au Moyen-Âge, ont été bourreaux, coupeurs de tête, rois maudits, on n'en sait rien, je ne sais pas, prostituées, courtisanes à la cour, ou tortionnaires, ou enfin des choses pas très sympathiques, quoi.
Hein, et vous imaginez, ces âmes vont venir se réincarner et vous voulez qu'elles se rappellent de tout. Mais si ces âmes se rappellent de toute leur vie antérieure, mais l'expérience terrestre n'est pas possible. On ne peut pas. Ça veut dire que l'enfant, dès qu'il va commencer à grandir, et que son cerveau, sa mémoire va commencer à fonctionner, il va se rappeler de tous les souvenirs, de toutes les horreurs qu'il a faites dans sa vie antérieure, et il sera accablé par la culpabilité, il ne va pas se sentir bien. Ça voudrait dire déjà qu'il n'est même plus enfant, parce qu'il s'il se rappelle de tout ce qu'il a vécu dans une vie antérieure, c'est qu'il serait dans un corps d'enfant avec un cerveau d'adulte et une mémoire d'adulte. Ça n'a pas de sens. Non? Enfin, moi, je sais pas, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mémoire doit être effacée. C'est ce que les anciens, les grands maîtres spirituels, hein, Jésus, Bouddha, d'autres, enfin il y en a plein d'autres, hein, même dans dans les philosophes grecs, etc. Hein, je ne vais pas les citer, Platon, Aristote, machin et tout, puis plein d'autres philosophes. Mais ils ont compris ça, hein, je crois, la plupart des grands maîtres hindouistes aussi, etc. Krishnamurti et d'autres, enfin, voilà. Toujours est-il qu'ils ont compris que l'effacement des mémoires antérieures des autres vies est absolument nécessaire, sinon, c'est pas possible. Sinon, c'est pas possible de faire une nouvelle expérience dans la dualité avec tout ce bagage qui vous empêche d'avancer et de grandir. Or, vous dites que la réincarnation, elle n'est pas nécessaire parce que il y a donc une dame qui a témoigné comme quoi elle avait accès à toute la connaissance, enfin certaines qui font des NDE ou qui arrivent aux portes de la mort, elles ne sont pas mortes parce que le cordon d'argent n'a pas été coupé, donc elles n'étaient pas totalement mortes, elles sont allées au tunnel, on va dire. Et elles ont eu le sentiment qu'elles savaient tout, etc. Mais ça, c'est peut-être possible une fois que l'âme, elle est totalement libérée. Quand vous passez tous les plans des vibrations plus ou moins denses, hein, les différents plans, je ne sais pas combien il y en a, 7 ou 9, 8, 9, 7 ou 9, je ne sais plus exactement, je ne me rappelle jamais. Si vous arrivez tout en haut et que l'âme, elle a fait son parcours et qu'elle arrive tout en haut, le dernier palier, là, oui, je pense qu'elle peut avoir accès à toute la connaissance, à la mémoire universelle, que vous appelez les annales, que d'autres appellent les annales akashiques, ou l'espèce des variantes, ou enfin voilà, la bibliothèque universelle, la mémoire universelle, et donc accès à toute la connaissance. Mais, avant d'arriver en haut sur le dernier palier, il y a tous les paliers, les autres paliers que la jeune âme qui vient de se réincarner, qui a encore très peu de vie, mais qui a déjà fait des gros trucs quand même, qui pourraient lui poser un problème, et puis sur lesquels elle va devoir, justement, quand elle arrive de l'autre côté, eh bien, elles sont prises en charge par des êtres plus éveillés, qui eux, enfin, ces êtres, eux, oui, ont fait déjà leur classe, et ont déjà acquis un niveau de conscience supérieur, et peuvent donc aider ceux qui ont, les âmes qui ont des petits niveaux de conscience. C'est tout. Donc de l'autre côté, on pourrait presque penser non, que ce n'est pas une fausse matrice pour vous garder prisonnier, pour vous obliger à vous réincarner, mais simplement un sas, un endroit, une aire de repos, on va dire, une aire de repos pour les âmes qui peuvent venir faire le bilan de leur expérience sur Terre. Voilà, ça c'est beaucoup plus rassurant. Moi, je préfère croire ça que croire une autre, celle ce que vous dites vous. Parce que ce que vous dites vous, c'est vraiment très, très, très flippant, je vous dis, pour les jeunes âmes. Alors, la jeune âme qui a eu plusieurs vies et qui a fait des choses horribles, elle va arriver de l'autre côté, elle va être prise en charge par un être spirituel plus éveillé. Mais vous dites que c'est des leurs, qu'il y a des reptiliens derrière. Vous vous rendez compte un petit peu de ce que vous êtes en train de véhiculer mais c'est carrément horrible. Dans les êtres spirituels, il y en a plein derrière. Et oui, de l'autre côté de la mort, il y a des êtres spirituels qui vont vous prendre en charge selon votre niveau de conscience. Alors certains qui ont des consciences plus petites vont avoir un être spirituel un petit peu plus élevé en rapport avec son niveau de conscience. Et plus vous avez un niveau de conscience élevé, donc parce que vous avez eu beaucoup de vies, donc vous allez avoir droit à des êtres spirituels qui, eux, ont un niveau de conscience, un niveau de conscience
encore supérieur. Alors il y en a qui vont effectivement voir soit Bouddha, soit Jésus, soit Krishna, soit d'autres grands maîtres spirituels. Mais ce ne sont pas, de mon point de vue, il n'y a rien à voir avec les reptiliens. Il ne faut pas voir la négativité. Moi je pense vraiment que vous faites des projections, vous projetez vos peurs. En psychologie c'est très, très, très connu, hein, de projeter les peurs comme ça. Mais quelqu'un m'a mis un truc sur la peur. Mais moi, la peur, elle est tout à fait naturelle dans cette dualité. La peur saine, mais il y a aussi la peur irrationnelle. Par exemple, une proie qui détale devant son prédateur dans la jungle, c'est une peur saine, d'accord? Si vous avez, je sais pas moi, si vous êtes entouré de 10 terroristes et que vous avez peur, c'est une peur saine. Vous trouvez le moyen de vous échapper, vous essayez de trouver des stratégies de divertissement pour pouvoir vous essayez de trouver une stratégie d'autodéfense. Et c'est la peur saine qui fait que vous allez trouver une stratégie d'autodéfense et pour votre survie. Après, vous avez les peurs irrationnelles. Et ça, c'est pas pareil. C'est pareil pour la culpabilité, je reviendrai dessus sur une autre vidéo. Mais pour la peur irrationnelle, c'est pareil. Là, vous êtes en train, avec cette hypothèse, Marc, c'est pas pour vous vexer, hein, mais avec cette hypothèse, vous êtes en train d'instiller la peur, une peur pathologique dans la tête des jeunes âmes qui deviennent parano. Et j'en ai rencontré, il y a un comme ça, il y a une dizaine d'années. Moi, je m'attendais à être éveillée parce que sur Internet, il avait l'air assez éveillé, conscient. Je dis tiens, et je l'ai fait venir à la maison, il va peut-être se reconnaître, salut. Ben, moi, j'ai eu affaire là à un jeune qui était complètement parano, qui avait un comportement irrationnel, mais vraiment parano, ce jeune. Et pourtant, sur Internet, il était soi-disant éveilleur, chercheur de vérité, etc. Il parlait des ovnis, etc. Vers 25 ans, il avait un mélogamin, d'ailleurs que j'ai recontacté un peu plus tard et que j'ai eu au téléphone. Et il m'a dit non, mais je suis sortie de tout ça. Il a évolué entre-temps. Hein. Je pense qu'il a évolué, il a compris des choses et il est sorti de tout ça. Ça, c'était il y a une dizaine d'années en arrière. Enfin, je suis peut-être pas tout à fait 10 ans, hein, 8-9 ans, je sais plus, en 2009 par là. Hein, quand il y avait Pimpon, là, le frère Claude. Je ne sais pas si vous avez connu frère Claude, qui était aussi dans les thèses reptiliennes avec un discours très angoissant, très anxiogène et en disant ethnocide, etc. Et qu'il ne voulait pas entendre parler des extraterrestres bienveillants qui existent aussi, bien évidemment. Comme sur Terre, vous avez les malveillants, les bienveillants. Dans l'univers, vous avez les bienveillants et les malveillants. Et les bienveillants, ils sont là aussi. Mais peut-être qu'ils ont une conscience morale et peut-être qu'ils n'interfèrent pas comme ça non plus sur d'autres planètes, etc. Enfin voilà, ce n'est que mon point de vue, encore une fois. Je ne prétends pas détenir la vérité absolue. Mais ce qui me dérange un peu, c'est Marc Gray. Quand il vous regarde là sur cette vidéo où il est avec David Bouquet, par moments il a un regard comme ça qui en dit long quand même. Qui en dit long. Observez ce regard. Alors, j'aimerais juste dire à Margaret, peut-être qu'il faut un peu ébouquer, et tous ceux qui sont dans ce trip, peut-être quand même vous devriez vous poser quand même des bonnes questions, parce que je ne suis pas sûre que vous ayez la vérité absolue. Hein. Moi, je ne prétends pas l'avoir, mais je ne suis pas sûre que vous ayez la vérité absolue dans ce domaine non plus. Ah non, mais moi, je pense que comment dire, cette idée que de l'autre côté, c'est un sas, une aire de repos pour les âmes qui se désincarnent, qui sont pris en charge. Et évidemment, ceux qui sont dans le bas astral, il y a les récupérables et les irrécupérables. Les irrécupérables, les chrétiens les appellent les démons, et les musulmans les appellent les djinns. Voilà. Mais parmi eux, vous avez aussi des récupérables, c'est-à-dire des âmes qui n'ont pas fait des grosses choses, qui n'ont pas de problème de culpabilité, et peut-être un peu de problème de culpabilité parce que voilà, il y a des conflits qu'ils n'ont pas réglés, parce qu'ils ont été trop égoïstes, ou parce qu'ils sont trop attachés à la matière,
à certains vices aussi, enfin voilà, des choses qui détruisent le corps et l'esprit. Mais ils peuvent, eux, je pense qu'ils peuvent encore en sortir, bien sûr, bien sûr. Et c'est à ça que servent d'ailleurs les êtres spirituels et puis tous ceux qui font des prières pour que ces êtres puissent aller vers la lumière et puis prendre conscience que, voilà, c'est tout. Hein. Je dirais que de l'autre côté, voilà, moi comment j'aimerais appeler cet autre côté, je dirais que c'est un raffinage d'âme, une raffinerie. Bon, le terme n'est peut-être pas très approprié, mais c'est tout ce que j'ai trouvé. Ou alors un cocon, vous savez, où on prépare la chenille pour qu'elle se transforme en papillon. Parce que le parcours de l'homme, je veux dire, qui s'incarne, c'est ça, c'est la transformation intérieure, c'est la chenille qui doit se transformer en papillon. Comme disaient les alchimistes, c'est le plomb qui doit se transformer en or, c'est-à-dire de la matière vile, entre guillemets, la matière grossière doit devenir une matière subtile. Une matière lourde doit devenir une matière éthérée. Et après, oui, on peut avoir accès à des niveaux de conscience et peut-être même à des mondes sur d'autres planètes ou dans d'autres univers, qui sait, on ne sait pas. Où il y a des formes de vie, d'une façon, des formes de vie, oui, différentes aussi, peut-être de la nôtre, et comme la nôtre aussi peut-être, hein, il n'y a pas forcément, il y a toutes les formes de vie dans l'univers, mais des modes de vie différents, où on n'est plus comme sur Terre dans un mode de vie où il y a ici sur Terre c'est comme ça, c'est la loi dans la dualité sur cette Terre, c'est les rapports de force, c'est la dualité, c'est les opposés, c'est comme ça. Et c'est ça, voilà, c'est tout. Mais c'est les âmes qui sont venues se réincarner sur cette terre, c'est qu'elles avaient besoin de ces expériences de dualité, de rapport de force, pour grandir en conscience. Voilà. Enfin, voilà comment je vois ça. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez. Merci pour l'écoute. À bientôt.